Bonjour, voici la présentation d'un Happy Mail Bingo pour lequel j'ai choisi de réaliser 3 mini memory decks et leur boîte, un an après le challenge de ce même genre sur le groupe Facebook d'où est tiré ce défi Happy Mail. Pour faire la boîte, vous prenez une feuille A4 et vous faites les mesures suivantes: 2,4, 2,5, 15, 2,5, 2,4 sur la longueur, 2,4, 2,5, 8, 2,5, 2,4 sur la largeur. Ensuite, une fois que vous avez fait vos plis, vous allez faire des découpes. Vous allez couper dans la hauteur des 2,4. Vous allez couper les languettes de façon à ce qu'il vous reste juste la bande 2,4, 8 dans la largeur, 2,4, 15 dans la longueur. Cette largeur de 2,4 va servir de rabat à l'intérieur de la boîte une fois que vous aurez plié les côtés. Donc vous refaites bien les plis pour vérifier que tout est bien droit, tout est bien aligné. Et ensuite, on va inciser dans les largeurs 2,4, 2,5 qui restent. On va inciser de façon à faire les languettes de collage. Donc là, je fais dans la longueur de chaque côté. Donc, vous voyez, je coupe un petit peu en biais pour éviter que le papier ne frotte quand on va plier. Et vous voyez bien les deux petits carrés qui restent sur les côtés. On a donc le 2,4, 2,5. Ce qui va permettre de faire un double rabat. Je vous renvoie au tuto de Mon Plume qui avait fait ce tuto justement il y a un an à l'occasion du challenge sur le groupe. Ensuite, on passe au collage. Donc, on colle chaque patte d'encollement, on va dire, sur les bords et on rabat. Et on appuie bien. Donc là, je ne l'ai pas fait tout de suite pour la vidéo, mais je vous conseille de prendre de quoi faire des points de pression pour que ça soit bien collé. Donc des trombones, des pinces à linge, pardon, etc. Une fois que j'ai fait les côtés, il n'y a plus qu'à attendre. Là, une fois que tout est bien encollé, il faut passer à la fixation pour que les mini memory decks puissent se tenir. Donc on utilise deux pailles que vous coupez à 15 cm, ce qui vous laisse 5 cm de chute, que moi j'utilise pour m'en servir de support des pailles. Je les retaille à 4 cm et à partir de là, je les mets à l'intérieur de ma boîte pour coller les pailles dessus. Ensuite, en prenant comme repère une mini memory decks que je viens placer comme ceci, ça me permet de faire mes repères sur les côtés pour pouvoir placer ensuite ma paille. Et là, je montre que approximativement sur chaque côté, il reste 1,2, 1,3. Excusez-moi. Et donc, ces supports de paille permettent aussi de servir de butée au mini memory decks qu'on intégrera ensuite dans la boîte. Donc j'utilise toujours ma colle chouchou du moment avec la nouveau que je n'ai plus. Donc la colle scotch est très bien. Aérée si vous êtes un peu sensible aux odeurs parce qu'elle peut sentir assez fort. Et
quand les pailles seront positionnées et collées, le temps du séchage, si vous pouvez, mettez votre boîte entre 2 serre-livres ou entre 2 poids de chaque côté pour qu'on ait l'assurance que tout adhère correctement. Voilà, on se retrouve pour la réalisation d'une mini memory dex et la présentation de la première. La memory dex en suivant une ligne, donc ça c'est la ligne rose, j'ai bien du rose. Fleurs, j'ai bien les fleurs ici et les fleurs ici que vous voyez là. Rond, donc là j'ai pris une découpe type cercle à broder, même si on ne le voit pas. Et c'était quoi l'autre? C'était ruban et dots, donc ça j'ai mixé la contrainte sur le même support, donc j'ai un ruban avec des dots. Donc voilà la première memory dex pour la destinataire. Et quand je la positionne sur mes pailles, voici ce que ça nous donne. Voilà. Alors, je vais faire la suivante. Donc la suivante, j'ai décidé, je prends un petit papier, j'ai décidé de faire rond, grosse fleur, orange, tache et métal. Donc là, j'ai pris des ronds, orange, orangé, j'ai pris une grosse fleur. Et les taches, ben, je vais faire les taches et du métal. Soit je prends ces brades qui sont en métal, ou soit j'ai choisi de prendre ça. Je ne sais pas encore. Il me reste le support à découper pour mettre mon rond, ma fleur, etc. etc. Donc là, je vais regarder dans mes chutes de papier. Donc, par exemple, là, j'ai cette chute-là. Après, je vais prendre mon casier chute de papier. Donc, c'est ça qui est bien avec les mini memory dex, même avec les memory dex tout court. Si vous avez des chutes de papier, vous pouvez les utiliser largement. Donc, ça, c'est des fonds que j'ai fait. Ça correspond pas à ce type de projet-là. C'est des fonds faits à la gel presse. Donc vous fouillez. Ça peut peut-être servir, je sais pas. Ça peut peut-être servir aussi. Ah, du calque, je crois qu'il y a du calque dans le tableau. Hop. Ça c'est gel presse. Donc je peux utiliser ce fond. Je peux utiliser. Ah, là il y a fond fleuri au bout d'un moment. Je peux utiliser ça. On va voir. Ah, bah là il y avait dots. Si je veux utiliser autrement. J'ai encore du calque. Bon, je pense que je vais utiliser ça. Pour faire la memory dex. Donc j'ai l'intention d'en faire 2 autres. J'en ai 3. Donc je vais prendre mon gabarit que j'avais tout à l'heure. Et je vais le couper. Là je vais utiliser ce bord là, parce que j'aime bien. Donc, je prends mon gabarit. Et je découpe. Mon gabarit il fait 5 cm et demi. Mais je crois qu'il fait sur 6 hein, lui. C'est ça. Sur 6. Je vais arrondir les bords. Voilà. Et
je vais faire ma perforation. Donc je prends un repère pour que ce soit plus simple. Un perforé. Alors moi j'ai la chance d'avoir cette perforatrice, donc je ne me pose pas de questions. Voilà. Je vérifie quand même que ça rentre bien sur mon espacement. Oui, c'est parfait, c'est nickel. Et maintenant, je vais faire le montage de ma mémoire. Donc, on a dit un rond. J'ai un rond. Voilà, comme d'habitude. Alors, la grosse fleur. J'ai ma grosse fleur. Voilà. Après, c'est difficile hein, parce que sur un petit format comme ça, vous voyez que tout de suite, c'est vite rempli. Tâche, j'ai dit que je les ferai plus tard. Mais bon, après, on a le droit de dépasser. On a le droit de dépasser. Hein, tant que ça ne dépasse pas les 8 cm de large. Donc, je me dis que voilà, je peux faire ça. Ça, le mettre en 3D. Et peut-être prendre ça. Je vais peut-être faire une étiquette, ça qui tiendrait l'étiquette. Quelque chose comme ça, vous voyez. Allez, c'est parti. Je me pose pas trop de questions parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Et ça sera insupportable et pour vous et pour moi. Allez, c'est parti. On colle donc. Comme je veux le faire dépasser, je fais attention à pas en coller mon cercle dans sa totalité. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais juste ancrer ma fleur. Avec l'encre Versa Magique. Oups, c'est pas grave. Voilà. Pour lui donner du peps, peut-être que là je vais mettre quelque chose. Des paillettes ou je ne sais quoi, je sais pas. Donc là j'ai dit que je la mettais en hauteur. Comme ça c'est orangé, je vais peut-être le mettre plutôt de ce côté-là. Et maintenant il me faut du texte, du texte. Ça j'ai pas préparé. Là j'ai des tampons. J'ai des restes de papier qui traînent un petit peu par là. J'ai ça aussi, c'est pas mal ça. C'est orange. Hop. Je vais mater mon papier. Et je pense que je vais prendre des sentiments qui sont déjà pré-imprimés. Voilà. Et voilà, le premier qui m'est venu, c'est celui-ci. Rassemble les merveilleux moments. Et je pense que je vais le mettre, je vais le coller entre les deux papiers. Tac et tac. Voilà.
je vais le mettre un chouïa un peu plus haut. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais encoller ça. Je me suis trompée. Non, je vais faire ça avant. C'est pas grave. On va mettre comme ça. Donc, le rond, je l'ai. La grosse fleur, je l'ai. Orange, je l'ai. Le métal, il arrive. Il me restera plus que les taches à mettre. Je vais être limite au niveau de la perforation. Hop. Et le métal, je vais le mettre là. Oui. Oup, oup, oup. Comme d'habitude, je vais avoir les doigts plein de colle. Donc voilà pour cette première partie. Pour les finitions, j'utilise donc de la peinture aquarelle et un pinceau afin de projeter des taches sur mon motif. Voilà ce que ça donne. Et je décide aussi de faire un encadré de mon sentiment pour donner un peu plus de relief. Donc je passe mon feutre pointe fine Faber-Castell tout autour de mon étiquette. Et je décide aussi pour finir le tout de faire un encadré sur ma carte. Et voici ce que ça donne. Nous avons donc déjà 2 mini memory decks. Bon, on se retrouve pour la troisième mini memory decks, non pas en pas à pas, puisque en fait j'étais en train de faire ce que j'avais à faire, tout en vous expliquant, sauf que mon téléphone s'était arrêté, puisqu'il y avait trop de fichiers et que je ne pouvais plus rien filmer au-delà de 3-4 minutes. Donc j'ai tout réparé, je surveille le temps et comme ça va me permettre d'aller encore un peu plus vite. Donc pour cette troisième mini Memoredex, j'ai donc choisi du papier rose marbré. J'ai utilisé du rhodoïde imprimé qui me restait dans des chutes. Donc là voilà. Voilà, il était sali, hein, mais bon, j'ai pris une partie qui n'était pas sale. Voilà, donc je l'ai découpé de façon à faire une pochette sur ma mémoire. Après coup, je me suis dit, ah bah j'aurais dû faire une shaker. Mais comme avec les perforations là, j'avais un petit peu peur. J'aurais dû faire une bande ici et faire ma shaker, monter ma shaker d'un cran. Mais bon, voilà, ce sera pour une prochaine. Et donc les séquins et le masking tape, ils sont bien là. La pochette, c'est du surplus pour intégrer mon tag sur lequel était imprimé le papillon et sur lequel j'ai mis les séquins. Il ne me reste plus qu'à mettre une phrase d'un mot. Voilà, sinon j'ai bien le rose, le tag, le papillon, le séquin et le masking tape pour la consigne de cette colonne. Donc on va choisir un petit mot dans mon petit livret ici. Si j'avais genre, voilà, don't forget to fly, bah voilà, hein, comme tout à l'heure, hein, je cherche pas, mon regard il se porte tout de suite là où il faut. Donc voilà, je vais le mettre ici. Donc je vais peut-être faire un petit fond pareil. Ah ouais, mais si je fais un fond, je perds la notion de transparence.
Et oui. Et si je mettais sur un petit fond comme ça? Ouais, mais non, ça me plaît pas. Donc, on va le mettre direct comme ça. Mais avant de le mettre direct comme ça, je vais faire le tour. Et je vais faire un tour en rouge. Non, rouge, non, c'est rouge, c'est pas bon, rouge. Tiens. C'est en rose raide. Et ben voilà, rose raide. Bon, je regarde si vous êtes toujours avec moi. Oui, 3 minutes 34. Donc normalement ça devrait aller. Hein. J'ai vidé le téléphone. Ça devrait le faire. Donc, tac, 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 tac. Hein, parce que ce papier-là, en fait, j'en veux pas. Hein. Et je vais le coller ici. Et voilà. Ma memory. Alors peut-être que le tag, je vais faire un petit genre d'ancrage tout autour. Hein. Petit ancrage en vert. Parce qu'on est dans les tons de vert. Enfin, normalement c'est rose, hein, mais je parle du papier. Voilà, ça habille un petit peu plus. Et voilà. Ah, j'aime bien cette petite pochette. Et vous avez vu, il y a 2 sequins qui se baladent. Donc, voici le mini Memoredex. La mini Memoredex. Je pense que c'est ma préférée sur les 3 que j'ai faites. Ah bah oui, mais attention. Hop, le tag. T'es gentil, mais reste à ta place parce que il faut que tout s'insère sur la boîte. Voilà. Ouais, je pense que c'est ma préférée sur les 3, même si les autres sont bien. Ça, c'est pas vraiment mon style avec la licorne, là, mais je trouvais ça rigolo que ce soit la première hein, qui arrive dans le fond. Je trouvais ça rigolo. Et voilà. Donc, je sais pas, peut-être que je vais en faire une 4e, j'en sais rien. Je verrai, mais bon, pour vous, je vais m'arrêter là. Vous avez compris le principe. Il y a une chose que je n'ai pas du tout faite, que j'ai complètement oublié en suivant ma diagonale pour la boîte. Et oui, vous me le dites, j'ai le vert, le papillon, c'est bien, mais il me manque le rond, la ficelle et le bois. Eh bien écoutez, on va passer à la décoration de la boîte. Je vous retrouve dans, pour vous, une seconde. Et voilà, nous nous retrouvons après la décoration de la boîte. Donc vraiment le devant respecte la diagonale du tableau avec le rond, le papillon, le vert, l'embellissement en bois et la ficelle. Donc voici ce que ça donne. Je vous rapproche délicatement, pas trop, pour pas que vous voyez flou. Et voilà de profil un petit peu ce que ça peut donner à l'intérieur de la boîte. Donc avec nos Memoredex qui respectent chacune une colonne de notre tableau. Il me manquerait juste 2 colonnes que je n'ai pas faites. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore faire ce format. Ça utilise nos chutes, puis c'est tout mignon. Allez, je vous dis à une prochaine fois.
Au revoir et scrapez bien. Au revoir.